Donc pour moi, la pêche, ça se résume à une sorte de moment d'évasion dans ma vie. C'est vrai qu'on a quand même le travail, le train-train quotidien avec la famille, donc on a quand même une grosse pression dans la vie. Donc c'est vrai que le fait de me retrouver à la pêche, c'est un peu pour moi me vider la tête, de me ressourcer. C'est vraiment un moment de ressources absolues. En résumé, pour moi, c'est un échappatoire. C'est quitter ce quotidien de métro, boulot, dodo, c'est vraiment faire le vide dans ma tête. Donc comment je concilie la vie familiale et la passion? C'est très compliqué parce que quand on a une vie donc avec 2 enfants, une femme, des amis, un travail, des astreintes, c'est très compliqué. Au quotidien, c'est très compliqué parce que par mois, j'ai à peu près 2 semaines d'astreinte à mon travail. Avec ça, il y a quand même, moi je côtoie énormément d'amis, j'ai besoin d'avoir des amis. Il n'y a pas que la pêche dans la vie, il y a aussi les amis, c'est très important. Donc il faut arriver à faire un sorte de compromis avec madame en disant bah voilà, telle semaine je serai à la pêche, tel week-end, donc prévoir longtemps à l'avance. J'ai la chance d'avoir une femme qui est conciliante, qui accepte beaucoup de choses, contrairement à d'autres qui diraient oh, t'abuses, elle accepte beaucoup de choses. Ça, je peux lui faire un grand merci pour ça d'ailleurs. Grand merci. Encore une fois, je leur dis, j'en ai besoin. J'ai besoin de m'évader pour faire le vide. Comme ça, quand je reviens, je suis déjà, comment dire, je suis plus posé, je suis moins de pression en moi. C'est pas évident, jamais évident. J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste, donc une passerelle dans l'administration, un poste pour entrer au service prévision des crues à Poitiers en tant que jaugeur. Donc jaugeur, c'est un métier qu'on connaît très peu. En fait, c'est mesurer le débit des rivières pour alimenter. Moi, j'alimente les sites comme Vigicru. Donc je suis aussi prévisionniste de crues, donc prévoir les crues. Donc ça a été pour moi une remise en question énorme dans ma vie. C'est vrai que je suis passé des engins de TP à faire beaucoup de bureautique, beaucoup d'informatique, des logiciels, des outils très compétents pour aller sur l'eau. Enfin, vraiment, on a une quantité d'outils qui sont impressionnantes. Et c'est vraiment une remise en question, mais par contre, je m'épanouis pleinement dans mon métier. Je suis heureux dans mon métier. J'embauche tous les matins, mais en mode, je suis content d'aller au travail. Et c'est pas la chance que tout le monde a aujourd'hui, malheureusement. Je suis très, très heureux dans mon métier. Je suis épanoui parfaitement dans ma vie, dans tout domaine. Mes débuts, je me souviens comme si c'était hier. Un jour, mon parrain et mon grand-père me disent « Est-ce que tu veux venir à la pêche avec nous ?» Bon, je ne connaissais pas du tout la pêche, hein. Je sais pas, je devais avoir, je pense que j'avais 8-10 ans. Franchement, j'ai du mal à me rendre compte, hein. Ça remonte quand même à quelques années maintenant. Et depuis ce temps-là, mon grand-père a continué à m'emmener et c'est vrai que j'étais heureux de prendre des petits poissons. À l'époque, c'est vrai que quand on est petit, on ne cherche pas des gros poissons. Donc après, j'ai utilisé donc, les cannes en bambou du grand-père pour pêcher donc, au cou. Hein. Et après, il m'a fait voir la découverte des carpes. Il m'a dit « Tiens, je vais t'emmener pêcher la carpe avec des cannes en bambou de 6 mètres. » Je m'en souviendrai toujours, des cannes très lourdes, un peu tordues. Et je me souviens toujours, mon grand-père m'engueulait en me disant il avait un poisson au bout et ça a cassé. Il me dit « Ouais, qu'est-ce que t'as fait avec le badling? Ça a cassé. » Comme si c'était de ma faute, j'étais pour rien. Enfin, j'avais vu ce combat qui était terrible. Et du coup, je me suis dit « Ah, la carpe, c'est un poisson. Ah, c'est super, quoi. C'est un super poisson. C'est monstrueux, les combats. » Et du coup, mes parents m'ont acheté plusieurs cannes en anglaise, un petit moulinet qu'on achète dans les grandes surfaces avec un sachet de billes à la fraise qui était vendu en 1 kg. Et j'étais dans un étang du voisin qui avait beaucoup de carpes. Je me souviendrai toujours, la première fois j'ai balancé, à l'époque on me jetait 5 à 10 bouillettes, pas plus parce que ça coûtait cher. Et là j'ai fait ma première carpe de 3-4 kg. Un monstre. Pour moi c'était un monstre. Parce que quand tu sors des carpeaux comme ça depuis des années, et puis tout d'un coup tu prends une carpe comme ça, bah, tu penses qu'un truc c'est de la faire voir au grand-père déjà, parce que le grand-père c'est quand même lui qui t'a appris, et pour lui une carpe de 3 kg c'était monstrueux. Donc je l'avais mis dans un seau, je l'avais fait voir, et puis après j'avais été la mettre dans la mare à côté de chez moi, la mare de mon grand-père, et je me souviens, je m'étais fait engueuler parce qu'il n'avait pas compris pourquoi on ne l'avait pas mangée, et pourquoi je l'avais rejetée dans la mare, parce que moi je la voulais vivante pour repartir et tout. Et la première carpe de 10 kg que j'ai attrapée dans ma vie, c'était pour moi aujourd'hui un poisson de 25 kg.
C'est une fierté de prendre un poisson de 10 kilos. Je me souviens, à les photos en large, en travers, à l'époque, c'était des appareils photo, c'était des pellicules. Hein. J'avais un réflexe avec des pellicules. Et là, on faisait développer ça, puis surtout, on faisait voir au grand-père, quoi. C'était la fierté, en fait, de lui dire, j'ai pris une carpe de 10 kilos. Lui, il en était rendu à des carpes de 4-5 kilos maximum dans les petites rivières. Et puis après, j'ai connu des gens dans les magasins de pêche avec qui j'étais binôme. Et là, on a commencé vraiment à... Ils m'ont fait découvrir les Grands Lacs. Et là, j'ai tombé amoureux des Grands Lacs tout de suite. Là, c'était fini. C'était Grands Lacs, fleuve. Et j'ai pas touché au privé pendant... Moi, je pense que j'ai pas pêché le privé pendant au moins 15 ans. Je suis retourné au privé il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas de lieu plus magique qu'un autre. On est bien partout. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? Faire du poisson, c'est le principal. Et si chacun il trouve son compte, moi je dis, il n'y a pas de problème. Le privé, c'est super pour faire du poisson, s'amuser, emmener les enfants à la pêche. Moi, je fais découvrir la pêche à mon fils depuis quelques années. Il est quasiment plus passionné que moi aujourd'hui de pêche. Donc c'est dur parce qu'il faut le suivre. Bon, lui, il est plus parti dans le carnassier. Mais je lui fais faire les deux, en espérant qu'un jour il devienne carpiste comme son père. Ça serait rigolo. Alors, ma plus grande émotion dans la pêche, en fait, c'est bête à dire, hein. Ça fait plus de 20 ans que je pêche, et ma plus grosse émotion, c'était l'an dernier. C'est fou, hein. Avec mon fils, on est parti sur un lac de barrage dans le Cantal. Et le dernier jour, j'ai eu la chance de sortir une magnifique folie. C'est vrai que c'était un poisson exceptionnel et j'ai failli chialer en fait devant mon fils parce que c'était pour moi un poisson, c'est le poisson d'une vie. C'était pas un monstre, hein, c'est quasiment 20. C'était pas un monstre, mais quel poisson. C'est un souvenir inoubliable partagé avec mon fils. On avait passé une super semaine, on a bien déroulé. C'est une des seules fois que j'avais pas emmené d'appareil pour filmer. Et du coup, je sais pas, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que ça a voulu que ça réussisse parce que j'avais rien emmené? En tout cas, on s'est éclaté. J'ai fait prendre à mon fils ses premiers silures et je le voyais heureux à sortir sur un petit fil à perche des gros silures. Je trouvais ça vraiment super. Un super partage à refaire. Gros des passions. Ma femme serait là, dirait « Ah, les passions ». Ouais, j'ai des passions qui coûtent cher. C'est vrai que je me souviens, j'ai commencé par la pêche, et la pêche, du coup, elle m'a amené à faire de la photo. Donc du coup, j'étais dans un club de photo, donc j'ai commencé à faire de la photo. Et après, il y a eu le poker. Donc après, j'étais fan de poker, donc je suis rentré dans un club de poker. Et là, ma femme m'a dit, écoute, il y a un moment, faut faire des choix, parce que tu n'es jamais là. Parce que le vendredi, c'est poker, le mercredi, c'est club photo, et puis samedi, dimanche, c'est la pêche, donc il faut que tu fasses des choix. Donc j'ai arrêté la photo. J'ai arrêté la photo, mais je n'ai pas arrêté le poker. Donc aujourd'hui, j'aime la photo, j'en fais moins, donc je fais des vidéos quand je pêche, mais je joue toujours au poker, moins encore, mais c'est plus en partie entre amis, ou au casino. Et après, j'ai aussi la guitare, je me suis mis à la guitare il y a 3 ans, donc c'est vrai que ça, là je ne l'ai pas emmené, mais c'est vrai que c'est un moment où, là aussi, c'est un moment où je m'évade. Faire de la musique, chanter, c'est un moment où vraiment tu te vides le soir, tu as une journée stressante, tu fais de la guitare, ça te détend. Ça fait du bien. Donc comment je vois l'avenir de la pêche? La pêche, elle ne cesse que d'évoluer. Je pense que, j'ai l'impression qu'on est rendu à un niveau où on stagne un petit peu. Je pense qu'on a développé vraiment les plus belles technologies qui puissent exister. Je me souviens, à mon époque, quand on a commencé, on aimait la pêche et les poissons. On n'a pas besoin d'avoir un gros matériel perfectionné pour faire des poissons. Ça ne sert à rien de se dire « Ah, mais j'ai un moins beau matériel que l'autre ». J'aimerais bien que les gens soient beaucoup plus simples et soient aussi respectueux. Il y a des très belles rencontres à faire au bord de l'eau. Il y a vraiment des très très belles rencontres à faire au bord de l'eau. Mais je pense que la pêche a de l'avenir. Que ce soit privé ou public, je pense qu'elle a encore de l'avenir. Il y a encore des beaux jours devant elle. Alors si je devais finir cette interview, je dirais simplement au bord de l'eau, prenez-vous pas la tête. Prenez du bon temps. Prenez du plaisir. La pêche, ça reste vraiment une passion. Donc savourez-la au mieux avec vos moyens. Avec tout ça, normalement, la vie peut être que belle.